Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani 18, Rajab, 1442 2021 4h12 soir selon le calendrier officiel de la Mecque. Annonce de l'échéance pour la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Reculer. Au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux. Mim. Par le livre, le Coran, explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons, les messagers. À titre de miséricordieux de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. Point de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment. Car, à présent, nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur est déjà venu? Puis ils s'en détournèrent en disant, c'est un homme instruit, par d'autres, un possédé. Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps. Car vous récidiverez. Le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Ad-Dokan, la fumée visible. Du califat d'Allah pour les mondes, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, à tous les gens dans les campagnes comme dans les agglomérations urbaines, le tout et partout dans la terre, soyez témoins sur vous-même, tout le monde musulman ou mécréant et Allah me suffit comme témoin entre vous et moi, que je vous ai annoncé le rattrapage du soleil à la lune. Ce qui a abouti à la naissance du croissant avant même la conjonction centrale du soleil et la lune, et que le soleil a rejoint la lune étant croissant comme avertissement aux humains. Sauf que les avertissements ne servent pas grande chose pour les gens qui ne raisonnent pas, ceux qui sont comme les vaches. Peu importe le nombre de nuits du rattrapage du soleil à la lune, 2 nuits ou 3, ils vont démentir le prodige cosmique de ratification en faveur du califat d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, et pour approuver l'un des signes majeurs de l'heure. C'est comme qu'ils n'observent pas le lever de la pleine lune avant la moitié du mois, on dirait qu'ils sont des bêtes, et même les bestiaux ne sont pas égarés comme eux. Ceux qui démentent leur ouïe, leur vue et leurs esprits, puis qu'ils suivent tout orgueilleux obstinés obstruant la véracité des versets cités dans le Saint-Coran, parmi les astronomes qui se sont pris par l'orgueil criminel après avoir constaté que c'est la vérité émanant de leur Seigneur. Ou plutôt, ils ont obéi à leur chef pour camoufler le signe qui crédibilise le califat d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. Pourtant si les chefs des musulmans et du monde entier croyaient aux propos du califat d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammad, leurs abus seraient pardonnés par Allah et Allah ne fera que leur ajouter force à leur force. Alors, comment peuvent-ils nier le signe de la pleine lune avant son terme par le fait que le soleil a rattrapé la lune, et ils sous-estiment les cerveaux des égarés parmi les musulmans, ceux qui croient aux arrogants opposants tout en démentant leur cerveau et leur vue, cela ne raisonne pas et ils ne voient pas. Ou ils veulent attendre jusqu'à ce que le jour serait précédé par la nuit, ou plutôt qu'un ordre direct d'Allah serait venu avec soi et ceste puis ils n'auront point de secours. Et Allah le Très-Haut a dit. Si seulement il y avait, à part le peuple de Younes, Jonas, une cité qui a cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves ni les avertisseurs, prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Est-ce qu'ils attendent autre chose que des châtiments semblables à ceux des peuples antérieurs? Dis, attendez. Moi aussi, j'attends avec vous. Ensuite, nous délivrerons nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il nous incombe, en toute justice, de délivrer les croyants. Dit. Ô gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi, je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah, mais j'adore Allah qui vous fera mourir.
et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pur monothéiste. Et ne sois pas du nombre des associateurs. Et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Younous, Jonas. Et qu'Allah me garde d'être du nombre des injustes, en fait c'est Allah que j'adore, et lui voue exclusivement mon culte. Et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans, soumis, qui suivent Mohammed, le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui et sa famille. En effet, j'appelle tout le monde à la religion d'Allah en adoptant la voie de Mohammed, le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui et sa famille. Ce qu'il y a, c'est qu'Allah ne m'a pas envoyé innovateur, mais plutôt suiveur du dernier des prophètes et envoyé, Mohammed le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui et sa famille. Mais pour le suivre, c'est que je dois débattre les gens en appuyant sur la voie révélée à lui par son Seigneur, qui est bien évidemment le Saint-Coran. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent, en s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte? Dit, voici ma voix, j'appelle les gens, à la religion, d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Youssef, Joseph. Et Allah a fait de sorte que mon essor soit traduit par mon nom Nasser, souteneur, Mohammed. En d'autres termes, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed ne doit pas être envoyé par Allah pour qu'il soutienne n'importe quel parti parmi les partis de la scission et l'hypocrisie jusqu'au jour de la rencontre. Soyez conscients, écoutez et raisonnez bien. Certes, Allah le puissant et le digne de louange m'a envoyé en m'octroyant l'interprétation véridique du Saint-Coran, et il me l'a mis à ma droite comme une épée de fer bien façonnée afin que je puisse amputer la langue de tout tyran obstiné. Et ce n'est pas avec le sang versé, mais plutôt avec l'autorité scientifique, jusqu'à ce que je vous place devant deux choix, soit croire au Saint-Coran, soit nier complètement le dhikr d'Allah, le Saint-Coran. Et quiconque préfère mécroire, son destin sera à l'enfer, à l'instar de celui qui choisit de suivre le prédicateur d'Allah et son califat, à l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed qui vous appelle à suivre le Saint-Coran, il sera guidé donc au droit chemin. De même, je n'ai aucunement invité les gens à répandre le sang les uns aux autres, puis quiconque le veut qu'il croie, et quiconque le veut qu'il mécroie. Sachant qu'Allah ne l'a fait descendre que miséricorde au monde ayant pour objectif de les orienter vers les voies de la paix, salam, entre eux. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Aux gens du livre. Notre messager, Mohammed, vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin de la paix ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Certes sont mécréants ceux qui disent, Allah, c'est le Messie, fils de Marie, dit, qui donc détient quelque chose d'Allah, pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Et Allah est omnipotent. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Maïda, la table servie. Ô chers musulmans, juifs, chrétiens et tout égarés parmi tous les humains. Vous êtes en fait sur rien jusqu'à ce que vous suivriez le clair de ce que votre Seigneur vous a fait descendre dans le Saint-Coran, qui interdit l'injustice exercée par l'homme sur son frère l'homme. Il prohibe l'effusion du sang entre les gens tout en y interdisant de tuer un mécréant rien que pour son incrédulité, et vice-versa pour le musulman, il ne doit pas être tué pour son islam. Car, le règlement de compte pour chacun n'appartient qu'à leur Seigneur. Alors quiconque le veut qu'il croie, et quiconque le veut qu'il reste dans l'incrédulité. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent.
et s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Point ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Vraiment nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Point voilà ceux qui auront les jardins du séjour, éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans, bien ornés. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Ka, la caverne. Aussi, le Saint-Coran rejette formellement le terrorisme fait par un mécréant à l'égard d'un musulman, et interdit pareillement le musulman de terroriser un mécréant. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Dit, ô vous les incroyants. Point je n'adore pas ce que vous adorez. Point et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Point je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Point et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Point à vous votre religion, et à moi ma religion. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Kafiroun, les infidèles. Et il se peut que quelqu'un parmi ceux qui s'interrogent aimerait bien dire, ô Nasser Mohammad, est-ce les versets d'Al-Kafiroun ne doivent-ils pas être satisfaisants sans répétition comme la parole d'Allah le Très-Haut qui suit? Dit, ô vous les incroyants. Point je n'adore pas ce que vous adorez. Point et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Point je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Point et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Kafiroun, les infidèles. Pourquoi alors les mêmes versets se répètent dans une seule sourate? Regarde donc la répétition dans la sourate Al-Kafiroun, Allah le Très-Haut a dit. Dit, ô vous les incroyants. Point je n'adore pas ce que vous adorez. Point et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Point je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Point et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Point à vous votre religion, et à moi ma religion. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Kafiroun, les infidèles. Et à partir de là, le califat d'Allah pour les mondes, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani répond à ceux qui posent la question et je dis, pour le commandement d'Allah le Très-Haut adressé à son messager lorsqu'ils ont voulu négocier avec lui pour qu'il adore leur divinité et eux de leur côté adorent Allah seul à tour de rôle, à ce moment-là Allah lui a commandé de dire. Dit, ô vous les incroyants. Point je n'adore pas ce que vous adorez. Point et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Point je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Point et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Kafiroun, les infidèles. Ce qui veut dire, chacun adore ce qu'il veut, celui qui veut adorer Allah seul, il le fait, et quiconque choisit d'adorer autre chose nulle en dehors d'Allah, il le fait et son compte appartient à son Seigneur. Quant à ce que vous croyez qu'ils sont des versets répétés dans sa parole, le Très-Haut. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Ça signifie qu'il ne faut pas que je vous oblige d'adopter le culte de mon Dieu, Allah seul, mon et votre Seigneur. Car, il n'y a pas de contrainte dans la religion d'Allah, et pour sa parole, le Très-Haut. À vous votre religion, et à moi ma religion. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Elle signifie la liberté de la croyance dans le culte entre l'homme et son frère l'homme, en d'autres termes, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Dit, c'est Allah que j'adore, et lui voue exclusivement mon culte. Point adoré donc, en dehors de lui, qui vous voudrez, dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Az-Zumar, les groupes. Et peut-être, quelqu'un parmi ceux qui s'interrogent voudrait bien dire, ô Nasser Mohammad al-Yamani, Allah le Très-Haut n'a-t-il pas dit, et préparé, pour lutter, contre tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Point et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Anfal, le butin. Et de là, Al-Imam al-Mahdi répond à ceux qui questionnent et je dis,
Tout ce qu'Allah veut dire c'est que vous devez bien préparer comme il faut, et que vous soyez prêts au combat. C'est ainsi qu'ils vont avoir peur de vous combattre et de vous expulser de chez vous. De telle manière, vous serez rassurés au moins du mal de ceux qui voudraient vous combattre pour votre religion, et notamment lorsqu'ils vous voient en stand-by pour défendre votre religion, vous-même, vos terres et vos foyers. C'est là qu'ils vont craindre vous combattre pour votre religion, vous expulser de chez vous et vous transgresser, ensuite ils n'oseront pas à vous combattre. Car ils vous trouvent bien équipés et bien préparés pour faire face à tout ce qui voudrait vous agresser. Et ça veut dire aussi que vous seriez à l'abri du mal qui pourrait venir d'autres encore que vous ne connaissez pas, ce qui fait que par crainte ils vont tout faire pour vous éviter en raison de vos préparatifs et votre motivation au combat pour vous défendre. Pour cette raison ils n'auront jamais l'audace de s'acharner contre vous, et vous serez épargnés de leur mal avec leur transgression, rien que parce que vous êtes suffisamment préparés et prêts à passer à l'acte pour combattre tous ceux qui voudraient vous affronter injustement et abusivement. Malgré il y en a parmi eux des gens que vous ne connaissez pas qu'ils sont vos ennemis, mais que vous soyez bien préparés ils seront impuissants de vous faire du mal par peur de représailles, que ce soit ceux qui manifestent leur adversité envers vous, ou ceux qui la dissimulent en eux-mêmes et qui attisent leurs stratagèmes discrètement pour vous faire tomber. C'est ainsi que vous pouvez repousser vos ennemis visibles et ceux qui ne le sont pas, grâce à la préparation et l'équipement dont vous possédez pour votre défense. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, et préparez, pour lutter, contre tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Anfal, le butin. Et quiconque parmi les mécréants tue un musulman pour sa soumission, Islam, à Allah Seigneur des mondes, mérite le jugement d'Allah dans ce cas qui est la peine capitale, et tout musulman tue un mécréant pour son incroyance à l'égard d'Allah Seigneur des mondes, le jugement d'Allah à ce propos c'est que ce musulman doit être exécuté pour son agression. Certes, Allah ne nous autorise pas la transgression des gens sous prétexte qu'ils sont des mécréants, sauf celui qui voudrait injustement et abusivement vous combattre. Et là, oui vous avez le droit au combat dans le sentier d'Allah afin de vous défendre. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Et quiconque parmi les mécréants tue un musulman pour sa soumission, Islam, à Allah Seigneur des mondes, mérite le jugement d'Allah dans ce cas qui est la peine capitale, et tout musulman tue un mécréant pour son incroyance à l'égard d'Allah Seigneur des mondes, le jugement d'Allah à ce propos c'est que ce musulman doit être exécuté pour son agression. Certes, Allah ne nous autorise pas la transgression des gens sous prétexte qu'ils sont des mécréants, sauf celui qui voudrait injustement et abusivement vous combattre. Et là, oui vous avez le droit au combat dans le sentier d'Allah afin de vous défendre. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Baqarah, la vache. Car ceux qui s'abstiennent à vous combattre, ces gens-là, Allah ne vous donne pas le chemin contre eux. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors, Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. En Issa, les femmes. Et surtout vous ne devriez pas appeler à la paix celui qui cherche à vous combattre injustement et abusivement, parce que l'appel de paix auprès du transgresseur va être interprété comme une soumission, le fait qui va le pousser à être plus insolent et plus répulsif. Et c'est ça l'interprétation véridique de la parole d'Allah le Très-Haut. Ô vous qui avez cru. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah puis sont morts tout en étant mécréants, Allah ne leur pardonnera jamais. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais, du mérite, de vos œuvres. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Mohammed. Ô chers humains, Allah a envoyé ce Saint-Coran étant donné miséricorde pour vous guider aux voies de la paix tout en interdisant l'effusion du sang, le pillage des biens, et tout acte portant atteinte à l'honneur entre vous. En outre, il ne force pas les gens à croire,
chacun des humains est libre de choisir ce qu'il veut comme culte, et de même, Allah a interdit d'insulter les divinités des uns les autres, afin qu'ils n'injurient pas Allah par ignorance et injustement. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah, dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé, aux yeux, de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour. Et il les informera de ce qu'ils œuvraient. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-An'am, les bestiaux. Et le libre choix est garanti à chacun au sujet du culte et la religion, ensuite c'est vers Allah sera son retour et c'est lui qui règle son compte. Alors, il faut dire stop à la corruption sur terre et l'effusion du sang. Et Allah interdit tout péché et toute agression entre vous, puis il ordonne les musulmans à bien traiter les mécréants et se comporter avec eux comme veut l'islam, de façon respectueuse, pas de rancune et pas d'agressivité d'un musulman envers un mécréant. Et c'est la même chose pour le mécréant, il l'a interdit de manifester la haine et l'inimitié à l'encontre d'un musulman. Bien au contraire, il a commandé les musulmans à se comporter bien avec les mécréants, les associateurs et les athées qui ne vous combattent pas pour votre religion pour qu'ils puissent vous cohabiter en paix. Allah vous a ordonné de les bien traiter et d'être équitable avec eux en instaurant la justice, les relations commerciales et l'amitié tout en montrant la convivialité à leur égard. Ils sont vos frères dans l'humanité, car vous êtes tous progéniture d'un seul homme et une seule femme, et vous êtes frères du sang d'Ève et d'Adam, Hawa et Adam. Craignez l'ordre d'Allah alors cité dans le clair de son livre, le Saint-Coran, et en l'occurrence dans la parole d'Allah le Très-Haut. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent, Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Mumtahana, l'éprouvé. Et il se peut que ceux qui plaisantent sur ce qu'ils ne savent pas voudraient dire, ô Nasser Mohammed al-Yamani, Allah le Très-Haut n'a-t-il pas dit, tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Mujadala, la discussion. Et à partir de là, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani répond à ceux qui s'interrogent et je dis que le Coran est un livre arabe clair, et Allah veut dire par sa parole, qui s'oppose à Allah et à son messager. C'est-à-dire, ils combattent Allah et son messager, Allah nous a ordonné de ne pas prendre pour des alliés ceux-ci et leurs complices dans la transgression contre les musulmans. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Mumtahana, l'éprouvé. Craignez Allah donc et répondez à l'appel du califat d'Allah al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani pour instaurer la paix mondiale entre l'homme et son frère l'homme, pour réaliser la coexistence pacifique entre le musulman et le mécréant, et pour atteindre l'état de sûreté, d'apaisement, de justice, de faire face aux désordres infligés à la progéniture humaine, et d'éradiquer le terrorisme réciproque, du mécréant contre le musulman pour son islam et celui qui est exercé par le musulman contre le mécréant sous prétexte de son incrédulité. En effet, de telle manière, vous deviendrez par la bénédiction d'Allah frère. Et peut-être, tous les peuples musulmans aimeraient bien dire en seule langue, ô Nasser Mohammed al-Yamani, vraiment tu nous as contentés par le titre du bayan, comme quoi que tu vas nous apprendre quand ça sera la nuit d'Al-Qadr dans le mois du Ramadan pour notre an 1442e en cours. Donc,
Communique-nous l'échéance de la nuit du destin pour le mois du Ramadan qui arrive si tu es vraiment du nombre des sincères au sujet du rattrapage du soleil à la lune et que le croissant est né avant son terme, et que le soleil a joint la lune en état de croissant. Dis-nous comment peut-on savoir avec certitude absolue la nuit d'Al-Qadr qui est meilleure que 1000 mois. Et de là, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani vous répond en disant que ça va être durant votre an ce 6427e. Et il se peut que l'ensemble des peuples musulmans voudrait dire, quoi alors, ô Nasser Mohammad, nous prends-tu en moquerie? Tu t'endors ou alors, depuis le mois du Ramadan pour l'an 1427e jusqu'au mois du Ramadan de 1442e il y en a 15 ans qui ont été écoulés. Puis à partir de cela, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani leur répond en disant, bien sûr que c'est oui, je sais cela en toute certitude, et je ne me moque pas de vous, ensuite qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. En revanche, l'an de la lune égale 30 ans dans le clair du Saint-Coran, et la moitié d'un an lunaire vaut 15 ans. Par conséquence, j'invite Allah à être témoin et Allah me suffit comme témoin que la moitié du mois de Ramadan pour 7 ans sera obligatoirement après le coucher du soleil de dimanche correspondant la nuit de lundi qui est la nuit du lever de la pleine lune pour le mois de Ramadan de cette année 1442e. Et cela parce que le soleil va rattraper la lune, et le croissant de Ramadan naîtra au jour de dimanche, pour qu'elle coucherait avant le coucher du soleil de lundi alors qu'elle est croissant dans un état de rattrapage. C'est ainsi que le soleil la joindrait en phase de croissant à l'aube du jour de lundi le 01 Ramadan, 1442e selon le début du rattrapage qui sera invisible pour la globalité de l'humanité. Car le soleil va rattraper le croissant du Ramadan, et comment verrez-vous un croissant qui va coucher avant que le soleil soit couché? Et sûrement nous sommes véridiques, c'est parce que je sais avec certitude absolue que le soleil a effectivement rattrapé la lune alors que le croissant est né avant l'éclipse, et que le soleil a rejoint la lune en phase de croissant. Mais les opposants au signe universel du rattrapage dépassant la physique cosmique, qui vous empêche de croire. Après que vous avez constaté que c'est la vérité, vous commencez à discuter avec les astronomes et vous dites, comment commence-t-elle la pleine lune avant même que la moitié du mois soit arrivée? Ce qui signifie que nous avons raté le début du jeûne pour le mois de Ramadan, et les astronomes n'ont point de réponse pour vous que d'essayer de vous convaincre tout en sous-estimant vos cerveaux avec des sottises tissées par eux-mêmes que ce fait est le fruit de la position géométrique de la Terre. Par Allah qui n'a aucune divinité autre en dehors de lui qu'ils vous disent cela d'eux-mêmes et pourtant ils savent bien qu'ils sont menteurs malgré qu'ils sont des physiciens. Et ils ne veulent pas sacrifier de l'évidence scientifique astrophysique qui est certainement exacte. Depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre le croissant de nouveaux mois ne doit jamais être né avant la conjonction centrale du soleil et la lune. Certes, celle-ci est une règle physique universelle qui est en effet seule et unique et qui fait l'unanimité de l'humanité et notamment les astrophysiciens que ce soit les musulmans ou les associateurs ou les athées. Car le moment de la conjonction centrale du soleil et la lune arrive à un temps mondial bien calculé par heure, minute et seconde. En fait, au moment de la phase de la pleine lune, la nuit de la lune s'oriente vers la Terre, et cela est trouvé sans doute ou suspicion par les astrophysiciens sur le fait réel à l'appui du calcul physique suffisamment exact 1 + 1 = 2. Car celle-ci est une loi physique universelle qui ne crée aucune divergence entre les astrophysiciens parmi les humains musulmans et mécréants, parce qu'ils ont trouvé que c'est approuvé dans la réalité. Et Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani ne fait que confirmer cette loi astrophysique, et Allah nomme cette règle astronomique d'Al-Urjun al-Qadim dans le clair du Saint-Coran. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne à son état initial, Al-Urjun al-Qadim. Point le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Yassine. En vérité, Al-Urjun al-Qadim est la face de la lune avant toute phase de lumière pour le croissant du mois, car la nuit de la lune est en direction de la Terre. Et cet état continue jusqu'à ce que le disque de la lune soit séparé du soleil à l'est. Puis de là, le croissant commence à se former, et selon le Saint-Coran, il ne devient croissant qu'après l'écoulement de 12 heures. C'est ainsi qu'il devient croissant de la première phase pour le mois, après que le mois de Chaban soit fini. Et chacun est selon les horizons de son coucher, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Ces jours sont, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens,
et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous observe le mois, le croissant du mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Ô chers astrophysiciens, je ne fais pas partie des gens ignorants, et je confirme votre science à condition qu'elle ne s'oppose pas à la physique du Saint-Coran dans les sciences de l'astronomie. Mais, ô chers astrophysiciens, et je ne vise pas ici les astrologues, les égarés parmi les gens de la chance et du présage, je cible plutôt les astrophysiciens dont vous ne trouverez pas qu'ils parlent de la chance, les charlatans et la calomnie. Malheur à eux, mais au contraire, je vise les scientifiques de l'astrophysique qui vous parlent habituellement sur les horaires de l'éclipse solaire et lunaire, puis sur la rotation des planètes en fonction des calculs physiques, loin de l'astrologie et ceux qui comptent sur le hasard des horoscopes qui ne sont en fin de compte que des conneries, des sottises et des calomnies. Allah ne fait descendre aucune preuve à leur sujet. Et il y en a parmi eux qui sont alliés aux démons, et les astrologues qui sont alliés au Satan ne font que mentir. C'est tout à fait le contraire, ce qui nous intéresse c'est les astrophysiciens. Et ce que je voulais leur dire tout ce que la règle d'Al-Urjun al-Qadim pour la Lune et le Soleil est ce que vous appeliez la conjonction centrale de la Lune et du Soleil, et c'est une loi physique faite depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre. Sauf qu'elle ne va pas rester constante jusqu'à l'infini, car la vie d'ici-bas a une fin qui commence avec l'arrivée des signes majeurs de l'heure. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux. Par le soleil et par sa clarté. Point et par la lune quand elle le suit. Point et par le jour quand il l'éclaire. Point et par la nuit quand elle l'enveloppe. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. À ses Shams, le soleil. Et parmi ces signes, il y en a le rattrapage du soleil à la lune pour qu'il la suive ensuite à cause de la pleine lune qui arrive avant son échéance, ce qui fait que le croissant naît avant la conjonction. C'est ainsi que le soleil s'aligne à la lune en état de croissant, et c'est exactement ce qui arrivera à la date du jour de dimanche 29 Chaban de votre an 1442e. Et la phase d'Al-Moak, fin du mois lunaire et le début d'un autre, pour le mois de Chaban aura lieu en dimanche. Ensuite, la formation du croissant pour le mois de Ramadan commencera avant la conjonction, et il couchera avant le coucher du soleil de dimanche correspondant à la nuit de lundi, alors qu'il est croissant. Ce qui signifie que le début du mois de Ramadan selon le calcul du rattrapage sera le soir du jour de dimanche correspondant à la nuit de lundi, et personne ne verra le croissant de Ramadan lors de son commencement, parce que le soleil va rattraper la lune comme un signe majeur de l'heure qui se répète. Et puisque le soleil a rattrapé la lune à l'extrême de l'est, ce qui veut dire qu'il est un grand rattrapage de taille XX. Quant à la pleine lune du mois de la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois pour le mois de Ramadan de votre an 1442e qui arrive, aura lieu au soir du jour de dimanche qui coïncide la nuit de lundi, autrement dit la pleine lune sera après le coucher du soleil du jour de dimanche qui est la nuit de lundi. Et il se peut que tous les astronomes de l'humanité, que ce soit musulmans ou mécréants, aimeraient bien dire, ô Nasser Mohammad al-Yamani, c'est ça l'impossible, car la nuit de la pleine lune est la même que celle du début du mois lunaire, et c'est elle-même qui arrive dans la nuit de la moitié du mois lunaire. Apparemment tu ignores les calculs astrophysiques. Ô Nasser Mohammad al-Yamani, tu ne sais pas que le moment d'Al-Moak de la lune du mois de Chaban sera à 5h31 de l'aube du lundi, et cela est impossible pour que la nuit de la moitié du mois de Ramadan pour notre an 1442e soit après le coucher du soleil de dimanche correspondant à la nuit de lundi. Car cela est une science physique et astronomique très précise, et qui ne suscite aucune divergence dans l'ensemble des astrophysiciens même en une seconde. Ce moment est mondial et s'appelle la conjonction centrale du Soleil à la Lune en état d'Al-Moak, et ce dernier n'aura lieu pour la Lune qu'à l'aube du jour de lundi à 5h31 selon le calendrier de la Sainte Mecque. Cela fait l'unanimité de l'humanité, c'est un moment mondial qui correspond à 2h31 en fonction du temps universel. Puis à partir de là, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani répond à tous ceux qui s'interrogent et je dis, et moi aussi, je suis témoin sur cela que le croissant du nouveau mois ne doit jamais être né avant la conjonction centrale.
Parce qu'il y a la conjonction du soleil avec la lune pendant que sa face est complètement obscure et privée de toute lumière solaire. En fait, le soleil ne doit jamais rattraper la lune depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne à son état initial, alors Journal Kadim. Point le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Yassine. Mais cela est un miracle cosmique qui dépasse l'astrophysique, et Allah a fait de sorte que ce soit un prodige mondial pour croire au califat d'Allah sur les mondes al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, et il est enseigné à lui seul. Personne n'en sait à part le califat d'Allah et son serviteur, al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani qui est le seul à en savoir avec certitude absolue. Et le lever de la pleine lune pour la moitié du mois de Ramadan aura lieu après le coucher du soleil du jour de dimanche la nuit de lundi, c'est parce que le soleil rattrapera la lune pour que le croissant naîtrait au jour de dimanche, et il va coucher avant le coucher du soleil du jour de dimanche pendant la nuit de lundi selon les horaires de la Sainte Mecque, alors qu'il est croissant du premier du mois de Ramadan et ce n'est pas un croissant pour le dernier du mois de Chaban. Je ne suis pas ignorant quand même, et je sais à l'avance qu'après le coucher du soleil de dimanche correspondant à la nuit de lundi personne dans le monde ne verra le croissant du premier du mois de Ramadan. Car le coucher du croissant de Ramadan aura lieu juste avant le coucher du soleil du jour de dimanche la nuit de lundi, en état de rattrapage, et c'est là où le soleil va le rattraper pour qu'il soit né à l'heure de prière pour Al-Fajr, l'aube, et au moment du commencement de l'ambre suivant le calendrier de la Sainte Mecque. Quant au lever de la pleine lune pour le mois de Ramadan de votre an 1442 aura lieu après le coucher du soleil de dimanche la nuit de lundi, et le disque de la lune apparaîtra complète pour les observateurs partout dans le monde. Cela sera après le coucher du soleil de dimanche correspondant à la nuit de lundi qui sera la nuit de la moitié pour le mois de Ramadan de votre an 1442, c'est la nuit qui est meilleure que 1000 mois solaires. À savoir que le mois solaire se compose de 1000 mois, et il vaut 83 ans et 4 mois de ce que vous comptiez. Et en ce qui concerne les 83 ans, ils finiront avec la fin du mois de Ramadan, et pour les 4 mois sacrés finiront avec la fin du mois Moharram, le 4e mois des mois sacrés qui représente en effet le 12e mois de l'année lunaire. Êtes-vous croyant alors avant que la promesse de victoire se réalise avec la planète Sakkar ou autre chose venant directement d'Allah et que vous ne regrettiez par la suite? Ô gens du Yémen, si Allah ne vous a pas envahi encore par ses petits soldats les plus redoutables, sachez-le avec certitude absolue que le signe du déluge de Saba inondation générale, qui va frapper tout le Yémen. Ce signe est obligatoire qu'il serait réalisé. Ô gens du monde entier, nous vous annonçons des signes successifs du châtiment, air, mer et terre pour les mondes en plus de ce qu'Allah a créé et ce qu'il nomme Corona alors qu'il ne l'est pas. Vous êtes informés donc de la nouvelle vague des nouveaux soldats qui seront dotés d'une force redoutable de ce que vous appeliez coronavirus, qui va vous envahir de façon inattendue. Comme ce que le proverbe arabe dit, vous n'avez vu à présent qu'un poil de l'oreille du chameau. Bien au contraire, le stratagème surviendra très prochainement du Seigneur des mondes pour faire échouer tous vos vaccins, et ils ne serviront à rien devant le stratagème d'Allah, c'est comme un mirage dans une plaine désertique que la soif prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Ô gens du Yémen, si Allah ne vous a pas touché par les soldats du Corona, il ne va pas vous épargner non plus, tant que vous vous détournez et pourtant Al-Imam al-Mahdi est entre vous. Du coup, je suis Al-Imam al-Mahdi, je vous confirme la venue du prodige de déluge inondation dévastatrice des barrages et la rivière d'Iran, et ça va être général dans tout le Yémen. Et surtout n'approchez pas à ce que les inondations vont faire découvrir, ça appartient à l'imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, le califat d'Allah pour le Yémen et le monde entier. Sachant que chacun d'entre vous a sa part, et aussi pour les pays qui sont coulés économiquement dans tous les coins du globe. Parce le Yémen sera la capitale de la calife islamique mondiale. En revanche, Allah n'a pas gardé à l'abri des regards vainement la richesse des premières nations yéménites. Il l'a préservé avec un destin prescrit dans le livre écrit pour le califat d'Allah sur les mondes afin de reconstruire le Yémen qui est la capitale de la calife islamique mondiale. Donc, cela n'arrivera qu'après que les nuques des partis en Yémen soient courbées devant le califat d'Allah, Al-Imam al-Mahdi Nasser, souteneur, Mohammed.
Et chaque événement a son commentaire. Ô Ali Abdé Allah Saleh, les inondations vont te forcer à sortir de ton abri caché là où tu seras. Certes, je sais que je ne forge pas des mensonges sur Allah, que tu es un signe authentique au monde contre ton gré pour qu'il puisse croire. Et vous le saurez que nous sommes véridiquement sincères dans tous les sujets avec la permission d'Allah bien évidemment. Et je ne précise pas l'horaire du châtiment, mais par contre nous confirmons son arrivée. Enfin, le jugement appartient à Allah, car c'est lui le meilleur des juges. Toutes mes salutations à tous les messagers. Et louange à Allah, Seigneur des mondes. Le califat d'Allah pour les mondes, Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. Al-Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani 18, Rajab, 1442 03, 2021 4h12 soir, selon le calendrier officiel de la Mecque, base annonce de l'échéance pour la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois, pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? www.mahdialuma.com/chosred.php, p = 345026,